Dans les eaux des Caraïbes, nagent des espèces marines de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et au fond de ces eaux claires, parfois même salies par les écumes de ces hauts perchés qui chevauchent les mers, la vie y bat son plein. De ces tumultes, de ces amoureuses bulles qui s'enlacent, et ces yeux ronds qui observent un monde suscitant plein de rêves que nous voudrions tant pénétrer. Comment l'espèce humaine peut-elle plus connaître les astres que les coraux? Ces mêmes coraux qui partagent nos terres, nos eaux et nos âmes. Seek adventure, save the ocean. Ça va, tu te sens prêt là? Ouais, je suis prêt, je redoute la température de l'eau. Là, on va faire de la plongée ce matin avec Dimitri. Donc j'espère qu'on va avoir des bons fonds marins, des beaux poissons. Et voilà quoi, petit baptême de plongée, c'est bien, c'est bien. On va voir si je me découvre une petite passion. Dimitri. Ah. Lorenzo, Ça va et toi? ça va bien. Ça c'est Loli, la spécialiste. Hola. Biologiste marine. Mucho gusto. Hola, ¿qué más? Et elle répare tout, elle connaît tout par cœur. Vamos a hacer el cambio de la manguera. ¿Sí? Para pasarlo al nuevo regulador. Pues es uno nuevo que ha comprado Dimitri y lo quiere ir a probar. Y este es su regulador viejo, entonces lo que vamos a hacer es pasar la manguera que hace falta allí. La plongée est une activité incroyable, mais qui nécessite beaucoup de prudence, des entretiens et des vérifications avant chaque départ pour être sûr que tout est aux normes. Aucune négligence n'est permise, quand on sait que grâce à ce matériel, nous pouvons aller à plus de 100 mètres de profondeur. Et qui dit profondeur, dit règles très précises. Ils ont tout un tas d'équipements qui vont te donner de la flottabilité positive. Il faudra compenser avec des poids, donc avec du plomb, pour que tu pèses le même poids que l'eau que tu déplaces. Maintenant, tu as un grand espace d'air ici que tu vas utiliser comme flotteur. En fait, tu vas donc souffler, ton corps va descendre, tu vas inspirer, ton corps va monter. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est un équilibre dans la respiration comme pour positionner notre corps d'une certaine manière. C'est la tête plus basse que les jambes. D'accord? C'est une zone de non-gravité. Du coup, quand tu vas souffler, le haut du corps va descendre. Et l'idéal, c'est que les jambes soient un peu plus hautes. Quand on les bouge, elles ne touchent pas tous les courants. Si j'ai choisi Dimitri pour ce reportage, c'est pour son parcours, qui le rend aujourd'hui très sensible à la protection des océans. Moi, j'ai beaucoup plongé au Mozambique. D'accord. Et à Djibouti aussi, j'ai plongé. Dans le lac Malawi. Pourquoi ici, à Tayrona? Je suis tombé amoureux de Pocahontas, Ouais. en Belgique, qui faisait un master là-bas de conservation marine. Son centre de coordination était à Gand, donc dans ma ville en Belgique. Elle était envoyée un peu dans toutes les stations marines de toute l'Europe. Ok. Du coup, j'ai eu l'occasion de la suivre un peu partout. Et elle travaille pour l'Institut national ici de conservation marine. Et je l'assiste beaucoup aussi dans ses sorties dans le terrain. Mon idée, en fait, c'est conscientiser les gens, au moins montrer la beauté de l'océan. Pas seulement offrir des plongées, mais former les gens sur les écosystèmes et où on peut changer les choses. D'accord. Donc là, je suis en train de travailler sur un cours en ligne qui serait, avant que les gens commencent leur cours de plongée, qu'ils fassent des petits quiz, pour justement apprendre un peu mieux comment fonctionne tout ça. Et sur mon site internet, ça va apparaître là. Donc ça sera avec un link. Et ce sera gratuit. Les gens puissent déjà s'informer un peu sur les noms des poissons, sur les noms des coraux, comment on peut faire une carrière de biologiste ou de plongeur professionnel. Ou les deux combinés, ça c'est l'idéal. Je ne dois pas amener des gens qui ne savent pas plonger
dans des endroits qui sont très vulnérables, où tu peux tomber sur les coraux et tout casser. C'est ma responsabilité que ce soit aussi, une observation et pas une destruction. Par exemple, pour nous qui sommes des gens de la ville, je sais pas, des gens qui habitent à Paris ou dans les villes, comment est-ce qu'on pourrait agir par exemple pour faire en sorte de conserver nos océans? Ne pas acheter des choses inutiles. Hein. Donc quand on jette des choses dans la Seine à Paris par exemple, ça arrive dans l'océan? Exactement. Ouais. Toujours ça va vers l'océan. Ne pas utiliser par exemple des savons qui contiennent des phosphates, des machins. Essayer de ne pas mettre des filtres UV, donc de la crème solaire, qui soit mauvaise pour les océans. Ça c'est aussi des choses qui mettent un petit filtre sur les coraux et ils empêchent en fait la photosynthèse des algues qui vivent en symbiose avec elles et elles meurent. C'est à Taganga qu'est située l'agence où travaille Dimitri. Taganga est le point de départ pour beaucoup de plongeurs et aussi un des moins chers au monde. Dimitri plonge dans un endroit particulier, les eaux du parc Terre Rona. Un endroit parfait pour apprendre car il y a peu de courant, les eaux sont claires et c'est littéralement un régal pour les yeux et une sérénité pour l'esprit. On peut y trouver plus de 1000 espèces marines et si on a de la chance, on pourrait même y observer des requins-baleines. Donc là on va aller dans le parc Tayrona. La partie maritime du parc Tayrona a beaucoup de sites de plongée où on se concentre surtout autour de l'île qui s'appelle Aguja. Il y a beaucoup de coraux là-bas et c'est bien. Bien vertical et on y va. Le grand plongeur et biologiste Laurent Balesta a dit « L'alpiniste comme le plongeur choisit la beauté, méprise le confort. » Et je crois bien que c'est cela qui nous pousse à partir de chez soi. Découvrir les traversées que nos corps sont capables de faire, que nos yeux sont émerveillés de toucher, que nos sens remercient nos idées. La frénésie qui étreint est inépuisable. Nous sommes sirènes parmi les lumières. Dans les trombes incertaines, des terres dorées de couleurs inconnues. Est-ce bien ça le bonheur? Aujourd'hui, amoureux d'un monde qui m'offre, d'infinis tremblements, de ce je ne sais quoi. Qu'il est beau notre monde, que la curiosité ne l'attaque jamais, car comment vivre sans ce que nous avons connu, de si grand? L'inaccessible laisse les espoirs du rêve, et qu'il en reste ainsi. Super. Oui, il faut laisser des pros. Tous les deux derrière moi comme ça zen. Ils montaient, descendaient. Ils ont bien kiffé. À un moment là quand on a fait l'exercice du masque, tu sais tu m'as dit encore un peu. D'un coup je m'en suis pris plein la gueule. Il a tout mis plein. Du coup après tu savais plus s'il fallait appuyer dessus ou s'il fallait... Ouais. Surtout que j'y voyais rien. Du coup je l'ai appuyé moi et lui il a soufflé par le nez, ça l'a fait. Et il a pris.
trop Hein? drôle. C'était trop C'est un drôle. peu spartan. It was super nice. Merci. C'est les pains au levain Ouais. de Julien Bernat. Et il y en a un qui a une tête bleue. Ouais. Alors lui, c'est le mâle. D'accord. Tout le reste, c'est femelle. Ah ouais. Et en fait, le mâle, c'est une femelle qui est devenue mâle. Après cette journée, on se rend compte de ce qu'est réellement la plongée, qu'il s'agit d'une pratique impliquante, technique, avec des sensations magiques, et aussi un savoir qui ouvre des portes. Avec un Dive Master, formation d'1 mois qui permet de devenir un professionnel de plongée, nous pouvons participer à un tas de projets autour du monde. Assister les instructeurs, plonger pour des recherches marines par exemple, et peut-être devenir un véritable acteur du monde de demain.